Amen. C'est avec une grande joie que je suis là. Es con mucho gozo que yo soy aquí para hablar de la palabra del Señor. Es una privilegia grande de la parte de Dios que mi Padre Celestial me usa para predicar su palabra a su pueblo. It's for me a big blessing, a big opportunity to preach the Word of God every morning. I'm very happy and I will try to give the best for the glory of the Lord. Je me dis que moi content même, je dis là, de prêcher parole à bon Dieu, azot. Hein? Nasali ne sengo mingi ya kote ya liloba na nzambe na bino nyonso ba na nzambe bopa bulama. Merci Seigneur. Alors je vais essayer d'abord de chanter un chant ce matin pour le Saint-Esprit. Je vais essayer d'improviser quelque chose. J'aime bien improviser, chanter par l'Esprit. Oh, 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 Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, oh, oh, j'ai besoin de toi dans ma vie, Saint-Esprit, oh, oh, viens conduire ma vie, Saint-Esprit, oh, 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 Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle, oh, 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 Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans les sentiers de la justice, oh, 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 oh. Conduis-moi dans le chemin de la victoire, oh, oh. Kotikanga tena kweya nzambe, oh, 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 oh. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne vaux rien. Sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit de Dieu. Oh, 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 ah. Oh, Rabashaya Mayoto Kaba Indoro Sakatondoro Bana. Oh, Rando Yoto. Saint-Esprit, je t'aime, Esprit de Dieu, Esprit de vie, puisses-tu me conduire ce matin? Aide-moi à me rapprocher de toi. Aide-moi à t'aimer chaque jour de plus en plus. Tu sais, toi qui sondes les cœurs et les reins, que je suis amoureux de Jésus et que j'aime Jésus plus que tout au monde. Je t'aime, Saint-Esprit. Amen. Amen. J'aime beaucoup le Seigneur. J'avais 8 ans quand je l'ai rencontré. Et je peux vous dire, vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est triste et c'est terrible. Vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est comme aller dans un restaurant sans manger. Vous allez dans un grand restaurant réputé et vous vous asseyez et vous ne mangez rien. Et vous rentrez à la maison affamé, vous dites « j'étais dans un restaurant ». Et hier, j'ai reçu une de mes filles spirituelles qui est venue me voir. Et on a parlé un petit peu et on a parlé de ça. Et je lui ai dit, mais ma soeur, tu fais beaucoup d'activités, tu es fatiguée, ça se voit. Mais il y a quelque chose qui te manque. Je sens dans l'esprit qu'il manque une fraîcheur.
Elle m'a dit, oui, Bishop, tu as raison. Il manque quelque chose. Dans l'église où je suis, les choses sont bien organisées, les gens sont volontaires, les chaises sont belles, tout est beau, les choses sont bien programmées, les pasteurs enseignent bien, mais il n'y a pas l'onction. Il manque la puissance. Je dis, mais il manque l'essentiel. C'est comme si vous me dites que j'ai une voiture, toute option, il y a climatiseur, les chaises sont en cuir, les pneus sont beaux, la voiture est bien métallisée, la voiture est luxueuse, mais il n'y a pas de moteur. Une voiture qui n'a pas de moteur est une épave. Une église qui ne vit pas dans la puissance de Dieu, c'est une épave qui ne sert à rien du tout. Et si vous êtes un homme de Dieu, vous n'avez pas l'onction, ou vous dirigez une église où il n'y a pas l'onction, ouvrez les portes, dites aux gens de partir. Cherchez l'onction ou libérez les gens parce que vous êtes simplement en train de perdre les gens du temps ou simplement vous êtes en train de retarder leur chute. Vous voyez, quand vous prêchez, vous les encouragez, mais ils ne pourront pas aller plus loin parce que c'est l'onction, c'est le moteur qui fait avancer une voiture. C'est le Saint-Esprit qui fait avancer les chrétiens. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ce que je dis toujours aux ADD, Ensemble de Dieu. Vous devez retourner à la puissance. J'ai assisté à vos cultes, que cela soit à Paris, que cela soit en province. On ne voit plus la puissance de Dieu. Où est allée la puissance de Dieu? On ne chasse plus les démons. Et pire, ceux qui osent chasser les démons sont chassés eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez dans quelle dérision, dans quelle humiliation, dans quelle honte, nous les gens de la Pentecôte, le diable a mis l'Église à genoux. Non pas seulement ils ne sont pas capables de chasser le démon, au lieu de chasser les démons, ils chassent ceux qui osent chasser les démons. Ils sont contre la délivrance et ils ont inventé une doctrine comme quoi un chrétien ne peut pas être envoûté. Je ne sais pas comment ils ont fabriqué cette doctrine. Mais quand l'apôtre Paul dit aux chrétiens, ne donnez pas accès aux démons, il ne parlait pas aux païens. Les courriers de l'apôtre Paul sont adressés aux chrétiens. Il dit dans la Bible, ne donnez pas accès aux démons. Un chrétien converti peut donner accès aux démons. Oh my God! Mes amis chrétiens des ADD, mes amis chrétiens des églises évangéliques indépendantes, adventistes et baptistes, retournons aux pieds du Seigneur, recherchons la puissance. Le Seigneur veut que vous restiez à ses pieds tant que vous n'avez pas eu la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, ce n'est pas seulement le parler en langue. D'ailleurs, le parler en langue peut s'imiter facilement. Le diable peut imiter ses dons. La prophétie, ce n'est pas ça que la puissance de Dieu. Vous voyez, la prophétie peut s'imiter facilement. La puissance de Dieu, c'est quand les malades sont guéris, quand les démons sont chassés, quand les démons crient, pleurent et sortent. Mes amis, vous pouvez me détester. Vous pouvez me haïr comme d'habitude. Vous n'aimez pas écouter la vérité. Quand quelqu'un vous dit la vérité, il devient votre ennemi. Quand quelqu'un vous dit la vérité, au lieu de vous repentir, vous voulez les tuer et les détruire. Vos pères ont fait pareil pour Jésus. Ils ont combattu Jésus à cause de la vérité. Et Jésus a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Ils l'ont crucifié à cause de la vérité. Et aujourd'hui, vous faites les mêmes œuvres que votre père, le diable. Se présentant comme serviteur de Dieu. Mais certains sont en train de servir le diable. Certains sont francs-maçons. Beaucoup de pasteurs sont des francs-maçons aujourd'hui. Des prêtres, des curés, des archevêques. Écoutez bien, nous sommes au temps de la fin. Retournons au pied de la croix
et disons, Saint-Esprit de Dieu, garde-moi fidèle. Oh, il y aura tellement de ténèbres. Même les élus seront séduits, si c'est possible. L'Antichrist va séduire même les élus, même les élus. Oh, mes amis, ne vous laissez pas distraire. Recherchons la sainteté à tout prix. Voilà le message que moi je prêche. Et c'est pour ce message que je suis combattu. Parce que j'ai le courage de dire que la franc-maçonnerie, c'est de la sorcellerie. La France est dominée, assujettie à cette puissance. J'ai le courage de dire la vérité. J'ai le courage de dire, mes frères de ADD, repentez-vous et recherchez la puissance. Le Saint-Esprit ne se limite pas qu'au parler en langue et aux prophéties. Dans vos cultes, la puissance ne se manifeste plus. J'ai dit aux frères adventistes, le sabbat c'est la loi. Le maître du sabbat c'est Jésus-Christ. Celui qui est en Christ, il est assis avec Christ dans le lieu céleste. Le sabbat n'est plus le samedi, mais tous les jours devient un jour de repos. Toute sa vie devient une vie de repos. Donc celui qui est en Christ, il rentre dans le véritable sabbat. Le sabbat de l'Ancien Testament était un signe distinctif pour les Juifs. Et j'ai dit aux baptistes, le baptême, oh cher ami baptiste, le baptême ne suffit pas, il faut aller au-delà, au-delà. Accepte Jésus-Christ, fais-toi baptiser, tu seras sauvé. Accepte le Saint-Esprit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, tu seras heureux. Le peuple de Dieu a besoin de boire de l'eau de vie. Jésus-Christ a dit que celui qui a soif vienne prendre de l'eau de vie. Venez. Oh, je dis aux chrétiens, aujourd'hui je dis aux églises indépendantes, ICC et les autres églises indépendantes qui sont à Paris et qui sont ici, ICC, je ne sais pas encore d'autres églises, CCR, CC, toutes ces églises-là, je vous dis, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, mais il faut la puissance, il faut la puissance, il faut la puissance. Moi et vous, recherchons la puissance. Recherchons, travaillons ensemble, retournons au pied du Seigneur, recherchons la puissance. Mais je sais que parce que je le dis, parce que je cite les noms, il y en a qui vont encore me détester. Oh, moi je vous dis, jusqu'à la mort, je dirai toujours la vérité. Je prêcherai toujours la vérité. Il y a un site internet où on a banni toutes mes prédications. Un homme a dit, mais un directeur d'un site a dit, Bishop Eli devient un diplomate. Je citerai son nom avec tous mes respects. Le directeur d'enseignement PECOM m'a dit, Bishop Eli devient diplomate. Olivier Guérin, qui est un ami, il m'a dit, Bishop Eli devient un diplomate. Et moi, je suis allé auprès du Seigneur. Dieu m'a dit, je n'ai pas formé de diplomate. Je ne vous envoie pas à faire la diplomatie. Il faut parler comme je parle, en vérité et en vérité. N'ayez pas peur de le choquer. N'ayez pas peur qu'il se fâche. Voilà un véritable homme de Dieu, Jean-Baptiste. Quand il a vu Hérode qui est venu, il n'a pas fait de diplomatie. Il n'a pas dit, mais celui-là est un roi, un gouverneur. Il faut que je lui parle avec flatterie. Non, il a pointé le doigt. Il a dit, toi, tu vas aller en enfer parce que tu as pris la femme de ton frère. Cela lui a coûté la vie. Et moi, cela m'a coûté. On a effacé toutes mes vidéos, plus de 100. Ça m'a coûté ça. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je suis le pasteur francophone qui a plus de connexions sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 000 personnes en France, aux Antilles. Je dis bien 40 000 personnes, bien, aux environs de 50 000. En francophonie, il n'y a pas un seul pasteur qui a autant de connexions, malgré les sabotages, malgré qu'ils bloquent les vidéos, malgré qu'ils essayent. Les gens ont besoin de la vérité. Vous ne pourrez pas empêcher aux gens de venir écouter la vérité. Les gens ont besoin de la vérité. Avec le temps, les gens se rendent compte que c'est du pipeau, hein? C'est de nuées sans eau, ils ont besoin de boire de l'eau. Voilà pourquoi je vous invite, tous mes frères,
à faire du Saint-Esprit notre priorité. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais. Je vous envoie un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Jésus-Christ dit encore, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas. Vous allez voir, après cette prédication, je vais prier pour les gens. Il y en a qui seront guéris dans leur maison. Moi, je marche avec la démonstration de puissance. Parce que je sais que le Saint-Esprit marche avec moi. Il est mon ami. Je ne suis pas là pour parler du royaume, des principes, de ceci, de cela, ou bien d'écrire aux gens qui ont besoin de manger du pain, comment on fabrique le pain, comment on fait la tartine à ceci, la tartine avec le poulet, comment on fait un sandwich avec ceci, cela, et puis faire des croquis, des théories, le pain avec la farine, avec ceci, avec cela. Non, les gens ont faim, donnez-leur du pain à manger, arrêtez avec tous ces blablabla là. L'évangile est une démonstration de puissance. Et je vous dis là, je vais vous démontrer la puissance de Dieu. Toi qui me suis là, à distance, je vais prier. Le Saint-Esprit va descendre dans ta maison. J'ai des tests qu'on m'envoie. Des gens qui se sont convertis. Parce que quand ils suivent les vidéos, j'ai un monsieur en Australie. Écoutez bien, un monsieur en Australie. Un homme en Australie. Moi, j'étais à l'île de la Réunion, qui m'a appelé, qui m'a dit, Bishop Eli, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai suivi ta vidéo sur YouTube. Et j'ai suivi ta vidéo. Et dès que tu as prié, je commence à parler une langue étrange. Est-ce que tu peux m'expliquer ces phénomènes? J'ai pris ton numéro parce que je suis inquiet. Je parle une langue que je ne comprends pas. Je dis, oui, monsieur. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Parce que tu as entendu la vidéo avec foi, le Saint-Esprit qui a inspiré ce message l'a confirmé par des signes. Les Français ont besoin de voir des signes. Les gens ont besoin de voir les signes. Nous devons démontrer la puissance de notre Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Moi et toi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous humilier. Nous avons besoin de rechercher sa présence. Et quand Jésus a dit qu'il est avantageux que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Oh my God. Aujourd'hui, je n'ai pas prévu de parler du Saint-Esprit. Mais quand même, le Seigneur me conduit. Vous voyez, même quand je prêche, je prépare des messages, mais je suis toujours soumis au Saint-Esprit. Même dans le culte, je fais un programme. Mais le programme, moi et mon programme, nous sommes soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le directeur et le roi. Il change de programme quand il veut. Même ma chorale, quand elle chante, je leur ai dit, vous avez répété, mais si le Saint-Esprit inspire un autre chant, laissez-le vous conduire. Laissons le Saint-Esprit diriger nos églises, diriger nos cultes, diriger nos vies. Comme je dis, accepte Jésus-Christ, tu auras le salut. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit, tu auras le bonheur. Les gens qui ont accepté Jésus-Christ, il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup de chrétiens malheureux. Vous savez ça? Et je connais beaucoup de chrétiens malheureux. Beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens, mais misérables. Dans un misère spirituelle et matérielle inimaginable. Vous dites, mais Bishop Eli, qu'est-ce que tu dis là? Je dis que Dieu est simple. Aujourd'hui, on commence à intellectualiser l'évangile. Des enseignements intellectuels. Tous ces gens qui ont fait de l'université, qui ont fait de la psychologie motivationnelle, ils ont amené la pensée positive, la psychologie motivationnelle, et toutes ces choses de philosophie. Ils ont amené ça dans l'évangile, ils l'ont mélangé avec l'évangile.
et vous êtes en train de rendre les gens fous. Enseignez aux gens de multiples principes qui ne s'arrêtent pas. Un paysan ou un illettré ne va rien comprendre de vos enseignements. Un paysan, un illettré, il ne va rien comprendre. Qui apprend à l'oiseau à voler? L'oiseau, qui l'apprend à voler? Une fois qu'il naît, on ne lui apprend pas à marcher. Il ne fait pas une éducation pour marcher. Elle commence à marcher à quatre pattes, à deux pattes. Et une fois que les ailes ont poussé, il se laisse. Et il saute et il s'en va. Il ne fasse pas un stage. Même pour les baptêmes, il faut passer un stage. Et pour ceci, il faut une formation. Et même le pire, maintenant, on apprend aux gens à parler en langue. Oh, j'aimerais dire aux frères de Charisma, au pasteur Pedro, le parler en langue ne s'apprend pas, mon frère. Il faut bannir cette doctrine de ton église. Je vous dis la vérité, parce que beaucoup de chrétiens vont dans cette église. On leur apprend à parler en langue. Fait ba 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 ba. Et puis ils disent ils parlent en langue. Ça c'est de la photocopie. C'est l'imitation qui vient du diable. L'imitation charnelle que les gens appellent la glossolalie. Le parler en langue ne s'apprend pas. Ouvrez-moi la Bible. Montre-moi un endroit où l'apôtre Paul dit à quelqu'un, vas-y, vas-y. Montrez-moi dans la Bible. Oh my God, Seigneur, nous passons un temps difficile. Il y a des choses à réformer. Il y a des choses à corriger. Mais comment le faire? Quand tu essayes de corriger les choses dans le sens positif, tu deviens une bête à abattre. On veut t'écraser, te détruire à tout prix. Mais j'ai le courage de dire la vérité parce que c'est ma mission. Le Seigneur m'a dit, je mis en toi l'onction d'Élie. Je mis en toi la puissance d'Élie. Va ramener mon peuple vers la parole, comme Élie a ramené le peuple d'Israël vers le vrai Dieu. Mon fils, Élie Lissiki, je t'ai donné le manteau. Ne t'inquiète pas, parce que tu es combattu, comme Élie a été combattu. Tu auras l'esprit de Jézabel. Vous voyez, tous les pasteurs qui s'installent en Guadeloupe, la plupart ne sont pas combattus. Mais moi, quand je suis venu, c'était la fin du monde. J'avais tout le monde qui voulait me manger vivant. C'est l'onction d'Élie. Le diable a peur de l'onction d'Élie. Quand vous avez l'onction d'Élie, le diable, Jézabel, la femme Jézabel, les églises organisées, les églises manipulées par les doctrines diverses, ils vont essayer de vous bouffer et de vous détruire. N'ayez pas peur de la persécution. Parce que je dis, mais Seigneur, est-ce qu'il faut que je change mon message? Il m'a dit, non, je t'ai appelé à détruire l'autel de Baal. Et pour les détruire, il faut les dénoncer. Vous voyez, quand Élie voulait invoquer le feu du ciel, il a commencé par détruire l'autel du Baal. Il faut détruire les mauvaises doctrines. Il faut les citer, les dénoncer et les détruire. Et vous ne pourrez pas détruire l'autel du Baal sans que les prophètes de Baal se fâchent avec toi. Vous ne pourrez jamais combattre la doctrine de Baal sans que Jézabel se dresse contre toi. Jézabel, c'est qui? C'est les églises traditionnelles aujourd'hui qui parlent de Jésus, mais qui sont dépourvues de puissance. Quand nous allons à Paris, je vous dis, mes amis, je suis à Paris. Je vous dis que je suis à Paris souvent. Les grandes églises, il n'y a plus d'onction. Les grandes églises, il n'y a plus d'onction. Les gens rentrent, ils sont assis. Alors il y a une chorale qui chante à l'américaine. Bam, 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 bam. Nous sommes des champions, nous sommes des champions. On appelle ça l'illusionnisme spirituel. Nous sommes des vainqueurs. Tu es vainqueur de quoi? Tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la rivalité, dans la compétition. Tu es vainqueur de quoi? Oh my God, oh my God. Alors je dis, repentez-vous, repentons-nous, repentons-nous. Et j'aimerais dire à cette secte brésilienne, il y a une secte brésilienne ici qui pullule
Hein, l'église du Christ universel, maintenant il change de nom, centre d'accueil, mais c'est toujours la même église. Abandonnez toutes ces pratiques qui sont inspirées du vaudou brésilien. Abandonnez, bénir les balais pour purifier les maisons, bénir, du blé, tout ça c'est diabolique. Abandonnez ça, ce n'est pas la Bible. L'apôtre Paul n'a jamais béni les balais, il faut bénir l'eau. Alors, vous étiez catholique, vous avez abandonné de l'eau bénie. Maintenant, les évangéliques ont réinventé l'eau bénie encore. Mais vous ne vous rendez pas compte, s'inventant d'être sage, on devient fou. Tu as sorti de l'église catholique où tu ne crois pas à l'eau bénie, où on bénit les choses, on bénit les objets. Et maintenant, tu deviens évangélique. Maintenant, vous ramenez les gens encore au même abrutissement. On bénit l'eau, bénissez l'eau et on amène dans la maison pour protéger la maison, pour purifier. Il y a des chrétiens, on bénit une bouteille d'huile et puis il faut le mettre tous les jours sur le visage. Mais tout ça, c'est où? Répentons-nous. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de principe magique. Le seul chemin, c'est la repentance. Repentons-nous sincèrement. Abandonnons la méchanceté. Abandonnons les jalousies. Abandonnons les rivalités. Abandonnons la convoitise et la cupidité. Et là, le Saint-Esprit viendra habiter en nous. Le Saint-Esprit va conduire. Le Saint-Esprit va manifester le royaume. Et le royaume sera visible. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Mais vous avez le royaume des cieux dans la tête. Oh my God. Oh my God. Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit au-dedans de vous. La paix, la joie par le Saint-Esprit. Mais vous mettez le royaume dans la tête des gens. Vous vous trompez de chemin, messieurs. Vous vous trompez de canaux. Vous remplissez les gens de tous les principes possibles du royaume. Et il y en a qui n'ont même pas leur bac, même pas le BEP. Ils sont perdus avec vos méthodes psychoparanormales, psychoparapsychiatriques. Le royaume des cieux, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Oh my God. Woo! My God, je sens que ça chauffe là. Je sens que ça chauffe quelque part. Je sens qu'il y a des gens qui ont mal à la tête. Au nom de Jésus, que vos yeux s'ouvrent. Que les yeux de pasteurs, que les yeux des chrétiens, que les yeux des curés, que les yeux des archevêques, que tous vos yeux s'ouvrent et que tous ensemble, nous puissions aller devant l'agneau de Dieu, jeter nos couronnes comme les 24 vieillards le font dans les cieux, jeter nos couronnes pour dire, Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne valons rien, pardonne-nous, on s'est égaré, on s'est cru intelligent, mais maintenant, Saint-Esprit, prends le centre, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de nos églises et conduis-nous vers le chemin de la victoire. Vous voyez, nous sommes en train de perdre la France. Même l'islam nous dépasse. Nous sommes en train de perdre la France parce que nous avons perdu la puissance. Oh my God. Oh my God. Nous sommes en train de perdre la France parce que nous avons perdu la puissance. À la place de la puissance, nous avons inventé des doctrines, des principes. Oh Jésus. On va lire Job, chapitre 22, à partir du verset 1. Ne vous fâchez pas avec moi. Suivez la parole, suivez. Pourquoi vous fâchez? Pourquoi vous boudez qui bitin? Vous ne pouvez pas contredire ce que moi qu'a dit. Moi qu'a dit la parole de Dieu, moi qu'a dit la vérité. Job 22, verset 21. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Oh, écoute la parole, mon ami. Ici, moi, je ne prêche pas tout le temps de principes. Je crois aux principes. Je crois qu'il y a des principes qu'il faut suivre.
Quand je dis principe, c'est la parole. Mais ne remplissez pas la tête de principe. Remplissez le cœur du Saint-Esprit. Reçois de sa bouche instruction et mets ces paroles dans ton cœur, pas dans la tête, dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, et pour toi des monceaux d'argent. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu l'imploreras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Si l'on t'humilie et que tu dises c'est de l'orgueil, alors Dieu sauvera celui qui baisse les yeux. Il délivrera même le coupable qui devra sa délivrance à la pureté de ses mains. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Accorde-toi avec Dieu. C'est le seul principe que moi je connais et qui marche. Je n'ai pas 25. Il n'y en a qu'un seul. Accorde-toi. La sainteté d'abord. J'avais fait un enseignement sur la sainteté d'abord. Les gens l'ont effacé sur Internet. Je dois le refaire encore. La sainteté d'abord. Et c'est ce message-là que les gens ne veulent pas écouter. Dans les derniers temps, s'élèveront des faux docteurs. Les gens se donneront une foule de docteurs au gré de leurs désirs, avec la démangeaison et d'écouter des choses flatteuses. Vous êtes des champions, vous êtes des conquérants, vous êtes des guerriers, vous êtes ceci. Mais on ne vous dit pas que vous êtes des pécheurs et que vous allez aller en enfer malgré votre parler en langue, malgré vos prières insensées. Vous devez d'abord vous repentir. Vous devez vous accorder avec Dieu. Vous êtes chrétien, vous devez vomir la méchanceté. Jésus a dit dans Apocalypse, dehors les chiens, les menteurs, les voleurs. Il n'a pas dit dehors les païens chiens, non. Toute personne qui pratique les mensonges dehors, qu'il soit chrétien, qu'il soit pasteur, ou qu'il parle en langue, qu'il soit adventiste, pentecôtiste, quand vous êtes un menteur, vous allez finir dans l'enfer. Et ça, on ne vous dit pas ça. Voilà, Jésus dit cela. Apocalypse 22, verset 12. Oh, j'aime la parole. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Oh, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Il n'a pas dit heureux ceux qui remplissent leur tête. Il n'a pas dit heureux ceux qui font ces écoles bibliques payantes. Du commerce, c'est du commerce aujourd'hui. Les écoles bibliques sont devenues des moyens de commerce. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Oh my God. Maranatha, viens Seigneur. Je t'attends Jésus. Je t'attends Jésus. Je t'attends Seigneur. Je suis prêt. Viens Seigneur. Maranatha, viens mon Dieu.
Amen. Dehors, les ivrognes, les idolâtres, les débauchés. Ah, moi qui parle en langue, je parle en langue. Ah, je suis un bishop. Ah, je suis un pasteur. Mais Jésus a dit dehors. Beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc nous revenons dans Job chapitre 22, le verset 21. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Accorde-toi avec Dieu. Répands-toi, arrête de t'illusionner. Reviens à Dieu. Verset 23. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Si tu reviens au Tout-Puissant. C'est ça, la sainteté, mes amis. Moi, je ne vous parle pas de multiples principes. Je crois, je ne suis pas contre les principes. Hein? Je ne suis pas contre l'enseignement. Mais ça ne sert à rien du tout quand nous avons de cœurs pourris. Aujourd'hui, dans les églises, c'est là où parfois vous rencontrez les gens les plus méchants de la terre. My God. My God. Aujourd'hui, dans les églises, c'est là où vous rencontrez les gens les plus méchants. Vous voyez, les gens religieux ont crucifié Jésus-Christ. Au lieu de transformer la tête, de remplir la tête, transformez vos cœurs. Vomissons la méchanceté. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. On ne peut que aimer avec un cœur transformé. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu ne fais pas revenir au Tout-Puissant. Tu préfères changer d'église. C'est ce que font les gens. Il va dans une église, on prêche la vérité, et il est dans le péché. Au lieu de se repentir et de venir au pied du Seigneur pour dire, Jésus, je reconnais que je suis mauvais, change-moi. Ils sont trop fiers, ils sont trop orgueilleux. Les voilà, ils vont chez ICC. Les voilà, ils vont à l'ACRJC. Les voilà, ils vont chez ADD. Les voilà, ils vont chez Intel. Ils vont, voilà, ils commencent à errer d'église en église. L'instabilité totale. Dieu n'est pas dans une église, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans aucune église faite par l'homme, Dieu est dans sa parole. Entre dans sa parole, vis sa parole, reviens à lui, c'est revenir dans sa parole. Abandonne ta méchanceté, abandonne tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et tu vivras la gloire de l'Éternel. Amen. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de Toron, et le Tout-Puissant sera ton or, et pour toi des manceaux d'argent. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu l'imploreras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Jette l'or. Ha ha. Jette l'or. Voilà pourquoi Dieu dit, jette ton or dans les paniers. Jette ton or dans les paniers. Jette ta dîme dans le panier de l'église. Vous voyez, les chrétiens, les gens sont tellement cupides, ils ne veulent pas qu'on parle de l'argent. Tout le monde sur terre aime l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Mais aujourd'hui, quand vous prêchez sur l'argent, les gens se fâchent. Les voilà, ils ont inventé une doctrine. La dîme, c'est la loi. La dîme, ce n'est pas la loi. La loi est venue avec Moïse. Même les adventistes vous diront, la loi est venue par Moïse. Abraham, le père de la foi, a donné sa dîme. Jacob a donné sa dîme. Parce que, voilà la dîme là, jette l'or.
Parce que celui qui donne pas sa dîme, simplement, il a donné la première place dans son cœur à l'argent. Dans notre cœur, il y a toujours une dualité. Il y a toujours un combat entre l'amour de Dieu et l'amour de l'argent. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, où on aimera l'un et on haïra l'autre. On ne peut pas, où on sert Dieu, ou on sert maman. Maman, c'est le symbole de Dieu de l'argent. Ou on sert Dieu, ou on sert maman. Vous voyez, quand l'argent prend la première place, les païens sont prêts à tuer pour l'argent. Les gens volent à cause de l'argent. Les gens se trahissent à cause de l'argent. Même les femmes aujourd'hui aiment les hommes à cause de l'argent. Il y a des mariages qui sont basés que sur l'argent. Quand vous êtes millionnaire, vous aurez des amis, vous serez embarrassé avec des amis. Est-ce que c'est des amis? Et demain, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'amis, ils disparaissent. Le chômage. Moi, j'ai vu des couples qui ont divorcé seulement à cause du chômage. Vous voyez, quand vous dites que vous êtes converti et vous n'êtes pas capable de jeter votre or dans le panier du Seigneur, vous n'êtes pas capable de jeter, quand on dit jeter, c'est symbolique, par la dîme et par les offrandes, nous démontrons à Dieu que nous l'aimons plus que tout. Voilà, c'est pour cela, vous voyez, dans Job, le verset 26, on dit quoi? Je vais commencer 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, et pour toi des manceaux d'argent. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu l'imploreras. Il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Oh, est-ce que ce n'est pas clair la parole de Dieu? Quand tu donnes ta dîme, ça veut dire que Dieu a la première place en toi. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'idole. L'argent n'est plus maître dans ton cœur. Alors Dieu, lui, il prend la place de l'argent. La place centrale que l'argent avait dans ton cœur, tu l'enlèves et tu le donnes à Dieu. Voilà pourquoi on dit le Tout-Puissant sera ton or. Et puis on rajoute, alors tu feras de l'Éternel tes délices. Tu ne peux pas faire de l'Éternel tes délices quand l'argent a la première place. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire la cupidité est une idolâtrie. Dans Éphésiens, la cupidité est une idolâtrie. Quand Jésus-Christ s'est dit dehors les idolâtres, c'est les gens cupides. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Ils disent que Jésus c'est leur Seigneur, leur Sauveur. Ils vivent pour Dieu. Mais ils ne veulent pas financer l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas soutenir leur pasteur. Ils ne veulent pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Regardez comment les églises évangéliques sont mal logées. Vous les voyez tous parler en langue, prier en langue, mais dans leur cœur, le Saint-Esprit n'a pas la place centrale. Et ils sont, s'il y a des églises le mal logées sur terre, c'est l'église évangélique. On fait des cultes dans des garages. On fait des cultes dans des paillotes. On fait des cultes. En cela, moi, j'admire les adventistes parce qu'ils donnent leur dîme. Ils montrent qu'ils aiment leur Dieu. Et ils bâtissent, ils construisent. L'amour qu'ils ont pour leur Dieu, il est visible, il est palpable. Oh, mes frères évangéliques, nous devons nous repentir. Ce n'est pas seulement les blablabla, parler en langue toute la nuit et prophétiser. Là, tout le monde peut le faire. Vous devez prendre part à l'avancement du royaume des cieux avec votre dîme et vos offrandes. Alors, tu vas invoquer Dieu. Il va t'exaucer. Vous voyez, Dieu m'avait dit un jour, détruis le temple du Dieu Mammon dans le cœur de mon peuple.
Vous savez, avant, je ne parlais pas de ça. J'étais un peu timide comme certains pasteurs. Je n'aimais pas aborder ce sujet de l'argent. Je me disais, Seigneur, les gens sont susceptibles. Les gens vont penser qu'on a besoin de leur argent ou on les manipule. Et Dieu m'a dit, tu n'écoutes pas les gens, tu m'écoutes. Parce que leur problème, c'est que dans leur cœur, il y a un idole, c'est l'argent. Et il dit, si tu n'attaques pas cette idole-là, tu ne prêches pas la parole. Tu peux prêcher le Saint-Esprit. Tu peux prêcher l'amour. Tu peux prêcher la repentance. Mais quelle repentance? Ils vont arrêter la convoitise. Ils vont arrêter la débauche, les concubinages. Mais dans leur cœur, maman est toujours Dieu. Maman aura toujours la première place. Et c'est là que le Seigneur me dira, aie le courage de prêcher sur la dîme, les offrandes, et libère mon peuple de Dieu maman. Voilà pourquoi la plupart d'eux ne prospèrent pas. Ils ne connaissent pas le verbe pâturage. Ils sont dans des pâturages secs. Et voilà pourquoi tous ces gens ont inventé cette doctrine démoniaque qui dit la dîme c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. La loi d'abord n'a pas été abolie. La loi d'abord n'a pas été abolie. Si l'homme charnel, qui n'avait pas le Saint-Esprit, donnait 1/10, combien doit donner l'homme spirituel, qui a le Saint-Esprit? Dites-moi, si l'homme charnel, qui avait une condition inférieure, Dieu exigeait qu'il donne 1/10, alors combien doit donner l'homme spirituel, qui a l'onction, qui a la parole dans son cœur? Au moins 1/10. Vous voyez, la limitation à 1/10, c'est la loi, d'accord? La dîme limitée au 1/10, c'était la loi. Écoutez bien ça. Et je vais dire à Shura Kwetou, arrête tes enseignements là erronés. Tu es en train d'égarer le peuple. Tu es en train de détruire les gens. Il faut te repentir et arrêter cette doctrine que tu enseignes qui sème la confusion dans les gens. La limitation de la dîme au 1/10, c'était la loi. Mais maintenant, nous sommes dans les choses de l'esprit. L'homme charnel était limité à 1/10, mais l'homme spirituel, il donne plus que l'homme charnel. Il donne le 50%, 100%. Allez-y dans Actes des Apôtres. Vous allez voir les gens qui donnaient toute leur maison, tout leur terrain. Ah, ça vous choque, mais c'est dans la Bible. Il y en a qui donnaient la moitié. C'était plus le 1/10, c'était au moins le 1/10. Mais quand toi tu dis que la dîme c'est la loi, tu ne donnes même pas le 1/10. Tu es plus charnel, ton amour pour Dieu, ta dévotion spirituelle est en dessous même de l'homme charnel. En vérité, je vous dis, a dit le Seigneur Jésus-Christ, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Que comprends-tu par cela? Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, si votre dîme, ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, ne comptons pas avec Dieu. Aimons le Seigneur. Moi, je vous conseille, ce n'est pas à moi de donner. Soutiens votre pasteur. Soutiens les ADD. Soutiens Yvon Castano. Soutiens tous les pasteurs qui sont là. Soutenez vos églises. Soyez partenaires, pas avec la bouche seulement, mais avec votre or. Mettez-le, au lieu de le mettre hier, on le mettait dans la boisson, dans l'alcool, dans des maîtresses. Mais maintenant, mettez-le au service de Dieu afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas que demain, je suis à Paris.
Demain, je suis à Paris, je prends le vol aujourd'hui à 17 h. J'arrive à Paris demain, il y aura le feu, je vous dis, il y aura le feu. Nous allons parler du Saint-Esprit. Et à Paris, je suis à 13 rue de la Liberté. Voilà. Même la rue s'appelle Liberté parce que Bishop est là, le nom de la rue a changé. 13 rue de la Liberté. Amen. Champigny-sur-Marne, demain à 10 h. Je ne fais plus de culte l'après-midi, mais c'est demain à 10 h. Mais le culte sera en direct sur Internet. Il sera aussi retransmis. Amen. À 17 h, heure de Paris, donc midi 11 h. Et nous avons culte à Champigny. Nous avons ce culte à Bergevin, face à Cachafer, à Pointe-à-Pitre. On a culte à Ducos, en Martinique, à Ducos, à la zone industrielle de Cocotte, derrière l'Apéir, juste derrière, la rue qui est derrière l'Apéir, la rue qui est derrière Casino. C'est la même rue. Elle est derrière l'Apéir Casino. Vous allez voir un panneau marqué ACRJC. Cela. Que Dieu vous bénisse. Appelez-moi au 0590 60 13 30. 0590 60 13 30. 0590 60 13 30. Appelez-moi dans 30 minutes, dans 1 heure. Je vous aime, soyez bénis. Pas fâché avec moi. Pas fâché avec moi. Va dans la cuisine, prends un verre d'eau, bois et calme-toi. Et s'il faut te repentir, repentez-en. À bientôt. Onction.com. Rendez-vous sur onction.com.